que vous avez dévalisé les masques, on se protège, avec les moyens de bord. Bref, on va commencer la vidéo et comme vous avez compris, on va parler de... Lavez vos mains, ne faites pas de bises, ne touchez pas les gens, ne touchez rien dans le métro. Bref, tout le monde doit rester à 1 mètre de vous. Même pour les actes sexuels, ça peut donner lieu à des positions assez différentes. Mais voilà quoi. Faites les trucs chacun à 1 mètre les uns des autres. Ça peut laisser libre cours à l'imagination et ce sera peut-être l'un des meilleurs effets du coronavirus. Et pour ceux qui ne sauraient effectivement pas en regardant cette vidéo ce que c'est que le coronavirus, n'hésitez pas à faire un testament et à mettre le lien de mon Tipeee en tant que unique et seul bénéficiaire. Bref, c'est donc la panique mondiale. Gloria Gaynor vous demande de laver les mains pour survivre. Mariah Carey et ses enfants vous demandent de laver les mains. Cardi B a carrément arrêté la sortie de son single. Ça c'est peut-être dans les bonnes, mauvaises... Enfin, la chanson de Cardi B ne va plus sortir à la date fixée. Mais le plus important, c'est bien sûr l'impact du coronavirus sur les lives. Pourquoi? Parce que le live, c'est là où tout vit. C'est là où les artistes peuvent s'exprimer sur scène. Et donc, il y avait pas mal de festivals et de concerts qui étaient programmés depuis des mois et des semaines. Notamment celui de Kate Sweet et de Montel Jordan. On se fait un petit bout. C'était l'un des concerts que j'attendais le plus cette année, mais on ne compte actuellement plus le nombre de festivals, de shows ou de concerts qui sont soit annulés ou alors reportés. Et ça, c'est notamment dû à l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes et ça impacte énormément d'artistes. Aussi bien les grosses stars comme Matt Pokora qui s'est plaint récemment, ou alors Billie Eilish, ou alors Maluma, ou alors Post Malone, qui sont tous obligés de reporter leur tournée internationale, que les petits artistes. Et c'est vraiment sur eux que j'ai envie de centrer la lumière parce que bien sûr, on adore toutes nos grosses stars là. Voilà, on adore celui-ci. Et ces gens-là, pour faire leur concert, pour faire leur show, ont besoin de d'autres personnes qui sont souvent appelées en France les intermittents du spectacle en fait. Ce sont eux qui sont les danseurs, les acteurs, les chanteurs, les metteurs en scène. Ce sont eux qui font les shows que la plupart d'entre vous vont voir sur scène en fait. Bien sûr que les superstars c'est bien, mais sans ces gens-là qui sont donc des travailleurs de tous les jours et qui le font pour la plupart d'entre eux par passion, et la passion c'est un mot qui devrait nous toucher tous ensemble parce qu'on aime tous la musique, ces gens-là travaillent par passion. Des fois ils n'ont pas les salaires de ouf, ils n'ont pas forcément la reconnaissance qu'ils méritent et souvent préparer un concert, préparer un show, ça prend énormément de temps en fait. Donc ils ont dû travailler pendant de nombreux mois, ils ont dû donner tout ce qu'ils avaient et là avec l'annulation brutale de ces dates de concert, ce sont eux les premiers touchés en fait. On annonce une perte de plus de 250 millions de dollars pour l'industrie du disque et c'est pas forcément hyper grave pour les gros magnats de l'industrie qui ont des contrats d'assurance et ce genre de choses, mais pour les intermittents du spectacle, c'est fondamental parce qu'ils ont perdu leur temps en répétition, ils ont donné tout ce qu'ils avaient encore une fois et que derrière le spectacle n'aura pas lieu, donc ils ne seront pas forcément payés. Est-ce que vous imaginez ça? C'est pour ça que par exemple en Hongrie, certains spectateurs font le buzz. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé pour certains concerts de ne pas demander à être remboursés. Et là je vois dire certains me dire non mais ils vont voler notre argent, nous aussi on souffre. Oui je sais, c'est difficile pour tout le monde, mais il faut comprendre que leur situation, surtout pour les artistes indépendants, si c'est encore Live Nation, on s'en fout parce qu'ils ont Madonna donc... Voilà, à la limite, c'est pas hyper grave. Mais pour les petits artistes et pour les artistes indépendants et pour des salles de concert comme le New Morning qui a fait un post en disant la même chose, ils ne demandent pas à garder votre argent. Ils vous disent, bien sûr que les concerts ont été annulés, mais attendez un peu avant le remboursement, sinon ça va être la faillite. Et surtout, de l'autre côté, ne demandez pas forcément à être remboursé parce qu'on aura d'autres concerts à vous proposer équivalents dans les mois à venir en fait. Et je pense que c'est très important actuellement d'entendre ce message. Pourquoi? Parce qu'on est au moment pile où le live va commencer à se dématérialiser. Vous avez déjà vu les trucs comme ça? Si on ne soutient pas les vrais artistes live, si on ne soutient pas les vrais instruments, si on ne soutient pas les gens de derrière, les gens qui nous permettent d'avoir de vrais concerts, des trucs qui sont vivants, on va se retrouver avec ce genre de choses de morts vivants que certaines personnes, je ne sais pas si ce sont des envoyés de Satan, qui vont applaudir un hologramme et ils sont contents de l'applaudir en fait. On va se retrouver avec ce genre de choses, de toute façon ça va arriver, mais c'est important donc dans cette période cruciale de soutenir ces artistes qui font vivre l'industrie du disque, mais surtout qui nous font rêver en fait. Parce que le spectacle qu'ils offrent, ça nous permet nous aussi de rêver de
de nous évader, de draguer même parfois, parce que des fois, c'est, voilà, tu invites au spectacle et voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, quand tu invites à un bon spectacle de Kate Sweet, bah, voilà, quoi. Tu sais que les choses vont bien se passer. Bref, n'hésitez pas à être un peu patient avec les demandes de remboursement pour les petites salles de spectacle, parce que pour elles, ça va être encore une fois très dur. Donc, n'hésitez pas à être un peu patient, parce qu'elles vont certainement vous proposer d'autres concerts pour pouvoir pallier à ce qui leur arrive là et qui était effectivement pas prévu. N'hésitez pas aussi pour ceux qui veulent vraiment soutenir leurs artistes, qui sont des artistes indépendants. Je ne parle pas encore une fois des artistes gérés par des médias. Mais si vous avez des artistes indépendants que vous suivez, vous savez que c'est eux-mêmes qui financent leur musique, n'hésitez pas à aller acheter leur CD. Non, n'allez pas streamer. Achetez leur CD, achetez leur merchandising, parce qu'ils vendent sur leur site des t-shirts, ce genre de choses. Achetez, parce que c'est ça qui, dans cette période-là, dans cette année-là, où ils vont perdre pas mal de fonds, ou alors ils vont avoir pas mal de gigs qui seront annulés. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils puissent continuer à vivre de leur musique, de leur passion, et encore une fois, de vous faire kiffer, vous. Parce que oui, quand vous voyez des spectacles, des shows, des comédies musicales, c'est beau à voir, mais ça a un coût. Et ce coût-là est particulièrement mis en danger par le fameux... Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager au maximum. Prenez grand soin de vous. Lavez-vous les mains comme Tata Maria Carré et Tata Gloria ont dit. N'hésitez pas à laver les mains plusieurs fois par jour. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, encore une fois, il n'y a aucun souci. Prenez juste un petit marqueur rouge en bas de votre testament. Vous mettez destiné au Tipeee de Music Feelings. Et je vous promets que je saurai m'en charger. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse avec un petit extrait de l'album que j'écoute ce soir. Il est dingue cet album, mais on en parlera une autre fois. Il est dingue. Prenez soin de vous, j'ai déjà hâte de vous retrouver.